Face à la pénurie de logements, les grandes villes ont vu se développer ces dernières années un business du squat. Des escrocs ont compris comment s'enrichir sur le dos des familles en détresse. Personne n'est à l'abri. Même dans les quartiers huppés de la capitale, les logements vides attisent la convoitise de ces petites mafias. Et notre enquête va vous montrer qu'il s'agit de réseaux organisés. Jean de la Hosseraie est avocat. Il possède un petit studio à Montmartre qu'il loue depuis des années. Donc voilà, c'est l'immeuble dans lequel je suis propriétaire d'un appartement qui a été squatté au mois d'août 2007. C'est pourtant un appartement sûr avec digicode dans un quartier sûr. Il a été libre 10 jours. Le locataire est parti le 9 août et les squatteurs sont arrivés le 21 août. Jean a récupéré son appartement il y a à peine une semaine, après 9 mois d'occupation. Pour éviter d'être squatté à nouveau, il a tout de suite installé dans le logement sa nièce, Margot. Donc là, vous voyez, c'est une porte anti-squat que j'ai fait mettre dès que les squatteurs... Bonjour Margot. Bonjour. Dès que les squatteurs sont partis pour éviter que d'autres ne viennent juste derrière. Nous pensons être en sécurité. Et une fois que les squatteurs sont partis, j'avais tout de suite trouvé une locataire, Margot, qui s'est installée quasiment le jour suivant du départ des squatteurs. Pendant 9 mois, un couple et 2 enfants ont vécu ici. Une famille qui, elle aussi, avait été démarchée par un faux propriétaire. Ils cherchaient un appartement, madame était enceinte et à la sortie d'une agence immobilière, ne trouvant pas, un homme les aurait abordés et leur aurait dit écoutez, j'ai un appartement pour vous, vous me donnez 3 000 € en liquide et si ça vous convient, vous rentrez dans cet appartement et je vous fais signer un bail. Même mode opératoire, même technique que pour Mohamed. Le prétendu bailleur s'appellerait Monsieur Martin Dubois. Bien entendu, après vérification, Monsieur Martin Dubois n'est ni Robin ni Martin et n'existe pas. Mais le plus étrange, c'est l'adresse donnée par ce faux propriétaire. 15 rue Jean Jaurès. C'est la même rue qui figure sur le faux bail de Mohamed. Éric Simba disait vivre au 22 rue Jean Jaurès. 2 adresses qui n'existent pas. À Paris, il y a bien une avenue, mais pas de rue Jean Jaurès. Simple coïncidence, difficile à croire. Il s'agirait du même réseau. Armand Boucris est avocat spécialisé dans l'immobilier. Des affaires comme celle-ci, il en reçoit une dizaine par semaine. C'est un faux bail, en tout cas c'est un vrai faux bail, dans la mesure où le nom du bailleur est faux, mais le nom du locataire, lui, est totalement vrai. Quand vous donnez en location un logement, le locataire ne vous demande pas de justifier de votre titre de propriété. Tout le monde peut se faire passer pour propriétaire. En effet, rien de plus facile que de se procurer un contrat de location, pour quelques euros dans une librairie. Encore mieux, le télécharger sur Internet. La combine idéale pour les escrocs de l'immobilier. La police n'arrive pas à mettre la main dessus, puisque c'est le bouche à oreille, c'est rarement une annonce dans un journal, qui fait que les mises en location se font. Donc tout va très vite. Dès qu'un logement est libéré, quelqu'un entre dans les lieux, donc fait sauter la serrure, on installe la famille et tout arrive concomitamment. En moins de 2 heures, tout est bouclé. Mais comment trouver ces appartements vides? Il suffit de taper squat sur Internet. Et là, des dizaines de modes d'emploi. On y apprend comment repérer un logement vide, à ses volets fermés, sa boîte aux lettres pleine, son jardin en friche. On y apprend aussi comment se maintenir légalement dans les lieux. Il suffit d'un contrat EDF, véritable justificatif de domicile. Impossible alors pour la police de vous déloger. Et pour ouvrir une ligne EDF, un simple coup de fil suffit. Démonstration. Alors, ce qu'il nous faut, c'est l'adresse précise où vous emménagez, votre relevé d'identité bancaire ou postale. D'accord, donc vous n'avez pas besoin de ma carte d'identité? Ah non, pas du tout. Non, du tout, on fait tout par téléphone. Contrat de location, quelque chose, non? Non, on fait tout par téléphone. Une facilité déconcertante. En un coup de fil, vous êtes domicilié où vous voulez, en toute légalité.